Voilà, bonjour l'église de Beau Soleil. Bonjour. Vous allez bien? Amen. Alléluia, ça fait plaisir d'être là pour ce deuxième culte avec vous. Je remercie encore une fois la famille Cathy pour nous avoir invités, ça fait plaisir. Et on est vraiment bénis depuis hier soir, on a passé la réunion de jeunesse. Et avec mon épouse, on est très heureux. Merci pour votre accueil et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Le message de ce matin, le thème de ce matin, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Avec ce superbe chant, et j'ai même envie d'intituler le message maintenant, fais descendre ta gloire, Seigneur. Alléluia. Fais descendre ta gloire, Seigneur. On va parler de la gloire de Dieu. Et on va aller plonger nos regards dans les Écritures pour y puiser, mes amis, les fondements de la gloire de Dieu. Mais pas théorique, nous voulons recevoir une part de la gloire de Dieu ce matin. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Seigneur, je vais repartir chez moi avec une portion de ta gloire. Amen. On lit ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17. Matthieu 17, à partir du premier verset, nous lisons ensemble. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. 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 Et je partagerai ce deuxième verset avec vous que vous connaissez. Ce verset est dans Colossiens 1, 27. Il est dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Amen. Christ en nous, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin. Si Christ est en toi, tu peux oser espérer la gloire. Alléluia. Et cet espoir, ce n'est pas un espoir vain. Peut-être un jour je serai rempli. Peut-être un jour je goûterai à la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est puissant et il veut parler à ton cœur ce matin. Amen. Premier point, on va essayer de survoler quelques points fondamentaux sur la gloire de Dieu. La première des choses que nous voyons dans ce texte, c'est que la gloire de Dieu nous révèle l'identité, la nature divine de Jésus-Christ. Il est dit ceci, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le point numéro 1, c'est que quand on est dans la gloire de Dieu, on est comme dans une révélation de qui est Jésus. On sait qui est Jésus. On est au bénéfice de la grâce de Dieu. L'onction du Saint-Esprit nous montre qui est Jésus. On peut connaître Jésus par cœur au travers des Écritures, mes amis. Mais il y a un moment où il faut que ça traverse notre cerveau pour rentrer dans notre cœur. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Il est mon sauveur. Il est l'essence de mon existence. La source de ma vie, mon salut, ma force est en lui. Son nom et son nom seul sont bénis. Amen. Dans la Bible, il est dit 2 Pierre 1, 17. Écoutez bien, il est dit, la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La gloire magnifique. C'est la gloire de Dieu qui lui révèle, alléluia. La gloire de Dieu nous révèle qui est Jésus. Point numéro 1. Dans ce même point, pour qu'il y ait cette révélation, il y a 2 conditions. Ils se mettent à l'écart et sur une haute montagne. À l'écart, c'est se séparer du monde. On a besoin de se séparer du monde. On a besoin de se séparer du brouhaha pour aller dans la maison de Dieu, pour aller dans la présence de Dieu, chercher une portion de sa gloire. 12 disciples, 3 seulement montent. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais parmi nous, mes frères et sœurs, il y en a qui rentreront ce matin dans la gloire de Dieu et d'autres qui passeront peut-être à côté. Je souhaite que tout le
le monde. Rentre. S'il y a quelque chose à déposer ce matin devant le Seigneur, fais-le pendant la prédication. Seigneur, je dépose devant ta face ce qui n'est pas à ta gloire. Je veux y rentrer dans cette gloire. Alléluia. Et le deuxième point, c'est sur une haute montagne. L'image de celui qui gravit la montagne pour aller chercher la face de Dieu. C'est pas facile tous les jours, n'est-ce pas mes amis? Ça demande des efforts de gravir des montagnes. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous faut faire des efforts. Il nous faut être de ceux qui sont courageux. Alléluia. Bien sûr, je prêchais à la jeunesse. Il nous faut que des jeunes gens courageux aujourd'hui. Être chrétien, ça demande nécessairement du courage. On ne peut pas être chrétien et être lâche, parce que sinon, et si on n'a pas le courage, le monde va nous détruire. Il nous faut relever le défi, mes amis. Et ici, le défi, c'est débarrasse-toi. Débarrasse-toi, secoue tes vêtements, secoue la poussière de tes pieds, secoue ton cœur un peu. Enlève ce qui n'est pas de Dieu. Et commence à gravir la montagne. Amen. Commence à gravir la montagne. Le Seigneur s'y trouve. Alléluia. Et au plus tu vas monter, au plus la gloire de Dieu va se révéler à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Le deuxième point, c'est un verset qui a touché mon cœur. Et un serviteur de Dieu disait que au moment où il a lu ce verset, tout son ministère, toute sa vie a changé. C'est dans Romains chapitre 8 et au verset 30. On comprend une dimension nouvelle de la vie chrétienne en lisant ce verset. Il est dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Glorifier. Le verbe glorifier. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire glorifier? Le Seigneur est glorieux, nous ne le sommes pas, mes amis. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on est bien misérables. Moi, je suis bien misérable. Mais quand le Seigneur dit qu'il nous glorifie, ça signifie qu'il prend une portion de sa gloire et qu'il la met en nous. Amen. On est porteur de la gloire de Dieu, mes amis. On est porteur de la présence de notre Seigneur. Nous vivons, mes amis, on est des vases de terre, mais en nous, on a le plus grand de tous les trésors. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, j'ai rien à craindre. Alléluia. Alléluia. Christ en vous, je suis fort. Christ en moi, je suis robuste. Christ en moi, je suis résistant. Christ en moi, j'ai pas peur. Christ en moi, j'ai l'espoir de la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est parlé concernant les difficultés. Si nous souffrons avec lui, Romains 8, 17, afin d'être glorifié avec lui. Oui, des fois c'est dur, des fois on souffre. Des fois dans ma vie chrétienne, je souffre. Des fois je dois renoncer à moi-même. Des fois je dois me faire violence, comme disait l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps, alléluia. Et ça fait mal, mais si ça fait mal à notre chair, ça fait du bien à notre esprit, alléluia. Amen. Si ça fait du mal à ton ego, c'est bon, alléluia. Tu es en train de diminuer et Jésus est en train de grandir. Amen, comme Jean-Baptiste le disait. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen, amen, amen. Troisième point, il nous est parlé de cette transfiguration de Jésus. Il fut transfiguré devant eux. On imagine, essayez d'imaginer la scène. Hein? Jésus qui est là, et son visage m'a brillé comme le soleil. Alléluia, quelque chose de formidable. Et vous savez, spirituellement, le Seigneur nous associe à cette transformation. C'est quelque chose de fort, quelque chose qui peut paraître impossible. Nous qui sommes tellement misérables. Mais le Seigneur nous associe à cela. Le verset qui nous y encourage, c'est 2 Corinthiens, le 3, verset 18. Je veux partager ce verset avec vous, qui est très important également. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et le mot transformé, c'est le mot en grec métamorpho, traduit par transfiguré dans Matthieu 17. C'est le même mot. Alléluia. C'est le même mot. Ça t'est déjà arrivé que ton visage rayonne. Amen. Amen. Seigneur, moi je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais comme on est bien dans la présence de Dieu. Amen. Je repars d'un moment de tête à tête avec le Seigneur. Tu es rempli, alléluia. Tu es rempli de paix. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur. Le Seigneur t'a libéré de tous tes soucis.
Tu sais pas où tu vas trouver l'argent pour payer le loyer, mais tu sais une chose, c'est pas où il est, mais tu sais qui c'est qui l'a. C'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur donne sa paix, nos angoisses, les peurs s'en vont. On est comme débarrassé de ces choses-là. Au plus tu gravis la montagne, au plus tu te débarrasses du superficiel, mes amis. Amen. Transformé de gloire en gloire, c'est beau ça, et ça nous parle du progrès spirituel. On est appelé à faire des progrès, à être transformé de gloire en gloire. Ne crois pas, parce que tu as 5, 10, 15 ans de conversion, que tu es arrivé au bout. On n'est pas encore arrivé, c'est pas encore fini. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Il veut encore te transformer, te transfigurer. Peut-être que ton caractère a besoin d'être transfiguré, mon ami. Peut-être que c'est, je sais pas moi. Vous savez, il y en a, ils disent, tu sais, moi j'ai toujours été impulsif, j'ai toujours été comme ça, je serai toujours comme ça. C'est l'une des plus grandes erreurs doctrinales de nos églises, mes amis. Croyez ça? Amen, amen. En Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Et si j'étais colérique, si j'étais alcoolique, si j'étais dépressif, je sais pas quoi, en Jésus, je suis une nouvelle créature. Je suis transformé. Il y a une métamorphose en moi qui s'est opérée. Alléluia. Comme la chenille qui devient un papillon, mes amis. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chenilles parmi nous? Deviens un papillon ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te donne de te métamorphoser. Puise tes forces dans la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. De transformer de gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quatrième point. Les fruits de la gloire de Dieu en nous. Les fruits de la gloire de Dieu en nous. Si on est rempli de la gloire de Dieu, ça se voit. C'est pas L'Oréal parce que je le vaux bien, c'est je suis rempli du Saint-Esprit et les gens le voient. Amen. Si je suis rempli du Saint-Esprit, je vais être rempli d'amour, je vais être rempli de confiance, je vais être rempli de paix, ça va transpirer, il va y avoir des choses qui vont sortir de moi, des paroles, des gestes et des choses qui vont bénir les autres. Amen. Tout simplement, je vais devenir une source de bénédiction parce que j'aurai été transformé. Moi qui étais une vulgaire chenille, en le plus beau des papillons, alléluia, je suis devenu un chrétien bouillant. Amen. Je suis bouillant, il y a la gloire de Dieu en moi et ça brûle, alléluia. Et il n'y a rien qui peut éteindre ce feu. Amen. Le feu sacré de la présence de Dieu. Il n'y a rien qui peut l'éteindre, tu le crois ça? Il n'y a rien qui peut éteindre le feu de Dieu en toi. Amen, ça fait des années que ça brûle. Il y avait des gens qui m'avaient dit, c'est un feu de paille. Mais c'est pas un feu de paille, c'est le feu sacré de la présence de Dieu. Et ça augmente, et ça brûle, parce que le Seigneur continue de me transformer, j'en ai besoin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, le fruit de l'Esprit, mes amis. Galates 5, on pourrait le lire, mais on n'a pas le temps. Lisez-le chez vous. Seigneur, moi je veux que les gens puissent voir tous les fruits. Amen, amen, amen. Les fruits que le Saint-Esprit me permet de produire. Amen. Vous avez vu les amis là, Pierre, Jacques et Jean, ils tombent sur leur face. Est-ce que c'est une action du Saint-Esprit ou est-ce que c'est leur orgueil qui est brisé? Je ne sais pas. Moi, je crois que c'est peut-être un mix des deux. En tous les cas, ils se trouvent par terre. Ils sont la face contre terre. Quand on est dans la gloire de Dieu, on s'humilie, les amis. On n'est pas là en faisant les caïds. Oui, c'est moi, le grand prophète des nations. Non, non, il n'y a pas de prophète des nations. Tu te tais, tu te mets à genoux, tu baisses ta tête, tu te mets à genoux devant le Seigneur, il va te bénir. Alléluia. Celui qui s'abaisse, il l'élève. Mais celui qui s'élève, il l'abaisse vite fait. Alléluia. Le Seigneur, il s'occupe de nous. Hein. Il s'occupe de nous. Il est dit dans Éphésiens 1, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Voilà les fruits dont nous parlons, vous savez, ce n'est pas des choses statiques, hein, là, ce que je dis là, des bénédictions spirituelles. Mon ami, mon frère, ma soeur, dans ce mot-là, il y a tout ce dont tu as besoin. Tu comprends ça? Dans toutes ces bénédictions spirituelles que le Seigneur t'a acquises, il y a tout ce dont tu as besoin. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'est pas dit qu'on aura une petite vie misérable. Hein? Il n'est pas dit, vous survivrez tant bien que mal. Amen. Non, c'est pas ça. Je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Une abondance de vie en toi. Amen, ça change beaucoup de choses. Hein. Vous savez, on a une culture catholique de la vie chrétienne, où on est un peu dans l'image de « Oui, bonjour frère », comme ça.
l'ascétisme. Comprenez? Oui. Mais relève-toi! Relève ta tête, Jésus est vivant! Alléluia! Jésus est vivant! Moi j'aime les catholiques, hein, soyez tranquilles avec ça, hein, que le Seigneur les bénisse abondamment. Mais moi, je ne suis pas dans un monastère, j'habite dans une ville, je travaille, je prêche, je rencontre des gens et j'essaie de les bénir dans le nom de Jésus. Amen, on n'est pas appelé à vivre dans un arbre ou dans des buissons. Waouh, on est une source de bénédiction autour de nous. Amen, est-ce que tu habites dans un buisson ce matin? Non, ça va? On est à beau soleil, on est là pour être béni et pour bénir. Vous voyez ça? On est là pour être béni et pour bénir. Alléluia. Et ça fait du bien, parce que le Seigneur, oui, la vie qu'il nous propose, elle est merveilleuse. Amen. Pour rien au monde. Un jour, un homme me raconte ça. Il me dit, Alain, j'étais au Maroc, et il y a des gens, ils viennent avec une grosse valise remplie de billets. Ils mettent, on était dans tous les deux, il me dit, il met la valise sur le bureau, il l'ouvre, il y avait $1 million. C'était un pasteur marocain, d'origine marocaine. Et il lui dit, voilà, renie ta foi maintenant, et prends cette valise, et va-t'en. Et le mec, il lui a dit, non, j'ai une meilleure idée. Toi, tu prends la valise, tu dégages, et moi, je reste. Et je continue à servir le Seigneur. Alléluia. La gloire de Dieu est supérieure à la gloire des hommes. Garde tes billets, garde le monde avec tous ses plaisirs. Nous avons tout pleinement. Amen. Amen. Est-ce que je peux boire un coup? C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Le 5e point, c'est nos amis. On va parler maintenant de quelque chose de triste. Nos amis, Ophni et Phiné, les fils de Élie. Nous lisons, si vous avez vos Bibles avec moi, 1 Samuel, chapitre 2, s'il vous plaît. Toujours sur le thème de la gloire de Dieu. On est dans l'étude de la gloire de Dieu. 1 Samuel, chapitre 2. Et nous lisons au verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes et qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Puis nous lisons verset 27. Un homme de Dieu vint après Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Et puis le Seigneur rend son jugement. Et nous lisons 1 Samuel 4. 1 Samuel, chapitre 4, verset 21. Et nous avons ici l'accouchement de la belle-fille d'Élie. Elle appelle son enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire de Dieu est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Il y a ici sentence, il y a ici jugement de Dieu, châtiment de Dieu sur la vie d'Ophni et Phiné qui meurent tous les deux. Et ce fils qui naît, toute sa vie portera. On le voit dans 10 chapitres plus tard, on voit qu'il a toujours porté ce même nom. Ichabod, la gloire de Dieu est partie. La gloire est partie. Il y a trop de personnes, mes amis, trop de frères et sœurs, qui dans leur vie ont fait partir la gloire de Dieu. Ophni et Phiné, ils se souillaient dans le secret, mais nous savons qu'il n'y a rien de secret devant Dieu. On peut se cacher des hommes, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Amen. Et si dans un cœur ce matin, tu dis, Ichabod, la gloire est partie. Mon ami, c'est pas trop tard. Alléluia. C'est pas trop tard pour revenir. C'est pas trop tard pour t'humilier devant le Seigneur. C'est pas trop tard. Un jour, un ami pasteur me disait, cette expérience qu'il a faite, il était jeune, converti, et puis il commence la marche chrétienne, et à un moment donné, il pêche. Il pêche. Et il nous racontait avoir senti comme un voile partir de sa vie. Comme l'approbation de Dieu partir. Comme cette portion de gloire de Dieu s'envoler.
Alors, mes amis, est-ce que moi je viens là en m'érigeant en juge? Non, non. Bien souvent, j'ai fait partir la gloire de Dieu par ma misère, par mes manquements. Bien souvent, je n'ai pas été à la hauteur. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a toujours une place pour moi au pied de la croix, pour m'humilier, pour dire Seigneur, je suis un misérable, mais je veux retrouver auprès de toi cette communion, cette force qui vient d'en haut, Seigneur, celle qui me libère du péché, celle qui me rend pur, celle qui me lave, celle qui me rend en paix, Seigneur. Si tu as perdu la paix, c'est que peut-être que la gloire de Dieu est partie. Si tu as laissé les angoisses rentrer en toi, dans le nom de Jésus ce matin, ressaisis-toi. Ouvre les yeux, que les écailles puissent tomber de tes yeux maintenant. Et prends autorité, alléluia, dans le nom de Jésus sur tes pensées. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ne me laisse pas écraser par mes pensées ce matin, mais je les écrase au nom de Jésus. Je triomphe sur mes pensées dans le nom de Jésus. Je les domine. Ce n'est pas mes pensées qui me dominent. Peut-être que la dépression est venue frapper à ta porte. Frappe-la, ouvre la porte et chasse-la au nom de Jésus. Revenons maintenant sur quelques marques de la gloire de Dieu dans sa parole. Il y a un terme magnifique dans 1 Pierre 1,8, il est parlé d'une joie merveilleuse et glorieuse. Et si vous voulez, je vois que vous tournez vite. Plus vite que moi. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 8. Mais vous avez les deux mains, ce n'est pas juste. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui, sans le voir encore, vous vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Souvent, on a trop dénigré la joie. Vous savez, la joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie est un fruit de l'esprit. Un chrétien est appelé à être joyeux. Alléluia. Amen. Un chrétien, il est rempli de joie. Hein, Camélia? Alléluia. Camélia, elle sourit tout le temps. Ça marche toujours, Camélia, tu souris toujours le temps. Un chrétien, il est appelé à vivre heureux. Hein. Après, on a tous des tempéraments différents. C'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à être accablé. Tu n'es pas appelé à vivre triste. Quand le Seigneur il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et ça c'est ce qu'il faut que tu cites dans le nom de Jésus, que tu proclames. Seigneur, je veux sortir de la tristesse. Je veux que le voile de tristesse s'en aille. Je veux être un chrétien heureux, un chrétien épanoui, un chrétien fort, un chrétien qui n'a rien à craindre. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quand j'ai commencé à m'approcher de Dieu, vous savez, j'étais au collège et il y avait beaucoup de problèmes, de violences, de bagarres. C'était la petite délinquance qui se présentait là, c'était tout le temps pareil, tout le temps. Et moi, vous savez, c'était l'époque de la théorie des grands frères. Hein. Si tu avais un grand frère, tu étais tranquille. Et moi, je n'avais pas de grand frère. Et un jour, un jeune, il me dit, ouais, hein, tu sais, dans le collège, pour te faire respecter et tout, il faut que tu te battes au moins une fois par an. Je me dis, oh là là, ça craint et tout. Je dis, et moi je savais, si jamais je me fais rouer de coups, il n'y a personne qui prendra ma défense. Je me rappelle, j'avais parlé à mon ami, je suis toujours ami avec lui, je dis, ah, mais toi t'as ton frère, toi. T'as tes frères, c'est un ami à moi. Je dis, mais moi, il n'y a personne. Et puis, c'est le même moment où j'ai commencé à lire la Bible. Et là, j'ai découvert, mes amis, qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi. Amen. Jour et nuit, armé jusqu'aux dents. Alléluia. La Bible nous l'enseigne. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le jour, la nuit, il a des lunettes infrarouges. Il veille sur moi, et sur ma femme, et sur mes enfants. Alléluia. Il me parle, il me bénit. Et quand quelqu'un vient me faire du mal, ouah, Seigneur, occupe-toi de lui, Seigneur. Bénis-le. Bénis-le richement. Il s'occupe de nos ennemis, mes amis. Alléluia. Il s'occupe de nos ennemis. Peut-être quelqu'un t'a maudit en face. Laisse le Seigneur gérer l'affaire. Toi, brise la malédiction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est tout puissant ce matin. Il est puissant pour libérer les captifs dans le nom de Jésus. Nous déclarons. Alléluia. Le 7e point
c'est la liberté. Il est dit ceci dans Romains 8, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est pas beau ça? La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Celui qui est dans la gloire de Dieu, il est libre. Amen. Les chaînes tombent. Je parlais hier soir de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, liés. Ils sont là liés, on les balance dans la fournaise. Et puis Nabuchodonosor les regarde comme ça, il hallucine un peu. Il les voit marcher librement, parler comme ça. Et puis il voit quelqu'un avec un visage de fils de Dieu. Il est là, ils marchent tous comme ça, ils font une réunion. Et gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la gloire de Dieu qui se manifeste, la protection, et les liens tombent. Ils sont libérés de la fournaise. Ce matin, c'était dans la fournaise. Laisse le Seigneur te libérer. Laisse-le faire tomber des liens, de faire sortir de la fournaise tranquillement. Vous remarquerez en lisant le texte que même leurs vêtements, tous leurs cheveux n'étaient même pas brûlés. Le Seigneur avait mis sa main. Alléluia. Alléluia. Il a mis sa main. Il ne sentait même pas le brûler, il sentait bon. Le Seigneur veut que tu sentes bon pour lui. Amen. Il veut que tu sentes bon pour sa gloire. Amen. 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 Vous savez, la gloire de Dieu, ça se répand comme un bon parfum. Vous croyez ça? Amen. La gloire de Dieu, ça se répand comme un bon parfum. Et c'est vrai, je le disais tout à l'heure lors du premier culte, c'est vrai que par moment, par inadvertance, tu croises quelqu'un, tu lui fais la bise et là tu fais « Oh, ça sent bon, Dolce Gabbana et compagnie. » Mais par moment, de manière furtive, tu croises quelqu'un d'autre, tu lui fais la bise, et là... Homer Simpson. Hein? Hey, moi je veux sentir bon. Moi je veux sentir bon pour le Seigneur, mes amis. Je ne veux pas répandre une odeur atrophiée de qui est Jésus. Je ne veux pas répandre un parfum qui a été trafiqué, vous savez, un parfum de synthèse. Non, je ne veux pas que ce soit faux. Je ne veux pas faire semblant d'être un chrétien heureux. Je veux juste répandre la bonne odeur de Christ, celle qui est en moi, parce qu'il y a la gloire de Dieu en moi, comme dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Et on veut répandre cette bonne odeur. Waouh, que les gens puissent dire, mais purée, qu'est-ce qu'ils sont bons celui-là? C'est quoi sa vie? Pourquoi il est heureux comme ça? Pourquoi ses enfants, ils sont bénis comme ça? Un jour, j'étais à la fac et j'étais pas très fort, vous savez, mathématiquement. Et mes collègues de classe, ils voyaient que j'étais un peu nul, je comprenais rien à l'ordinateur et tout ça. Mais ils voyaient que j'avais des bonnes notes. Et il y en a un qui me disait, mais toi là, t'es nul et t'as toujours des meilleures notes que moi. Comment ça se fait? Je dis, écoute, moi je prie avant chaque épreuve, chaque contrôle. Et je ferme mes yeux et je dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence que je n'ai pas. Et le Seigneur a donné du succès. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Je continue avec Psaume 92. Psaume 92. Vous êtes toujours là, beau soleil? Amen. Alléluia. Psaume 92. Toujours dans ce qu'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Une des caractéristiques supplémentaires de la gloire de Dieu, mes amis, nous la trouvons dans le psaume 92 et le verset 11. Il est dit, et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé comme une huile fraîche, alléluia. Tu me donnes la force du buffle, alléluia, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Cette huile, c'est le symbole de la bénédiction sur ta vie, le symbole de l'onction de Dieu sur ta vie, celle qui descend lorsque tu es dans la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous revêt d'une force surnaturelle, la force du buffle, mes amis. Alléluia. Alléluia. C'est pas la force du lapin, d'accord? C'est pas la force du cochon d'Inde. C'est la force du buffle. Et un animal comme un buffle, ça peut faire fuir des lions. Vous savez ça? La Bible nous dit le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et je parlais tout à l'heure d'une vidéo super intéressante, où il y a un petit buffle, on va l'appeler un bufflon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais un petit buffle tout petit, qui va boire dans une rivière. Et là, il y a 5 lions qui arrivent. Il se fait croquer, et il souffre terriblement, il est immobilisé. Il y a un lion, il le chope là, il plante ses crocs. Et puis, dans la rivière, il y a un crocodile qui monte comme ça, et il le croque. Il lui croque une patte. Vous avez vu la vidéo? Quelqu'un a vu? Et donc, le petit buffle, il est mal en point.
très très mal en point. Et là, il se passe un truc extraordinaire, quelque chose de fou. Il y a... On voit à la caméra, vous savez, c'est des Américains, et on entend « Oh, what against France again say? Oh, what against say? » Et là, d'un coup, la caméra se tourne et on entend « What is against France? » Et hop, on voit des buffles qui arrivent, au moins 150 buffles qui arrivent. Beau soleil, l'église de Beau Soleil, mais que des buffles. Ils arrivent, et là, les lions commencent à devenir bleus. Et là, la seule question que se posent les buffles, c'est qui est le premier qui va charger pour les fracasser. Et il y en a un premier, on les voit, ils réfléchissent, ils se regardent dans le... Et d'un coup, il y en a un, il part, il charge sur le premier lion, bam, l'autre, deuxième lion, bim. Et après, les autres, ils partent en courant. Les lions s'échappent vraiment. Venez me voir, je vous donnerai la référence de la vidéo, c'est vrai. Nous, l'église de Jésus-Christ, on peut faire fuir les lions, alléluia. On peut fermer la gueule des lions dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut-être dans ta famille est en train de se faire croquer par un lion. Et Jésus a le pouvoir. Et tu as le pouvoir d'arracher le lion, de le dégager au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous donne cette autorité sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'adversaire. Dans le nom de Jésus, Jésus est venu détruire les œuvres du mal. Alléluia. Il est venu détruire les œuvres du malin. Alléluia. Et il veut servir de nous. Amen. Amen. Quelle grâce, la puissance glorieuse de Dieu. Vous trouverez cette expression-là, la puissance glorieuse, dans Colossiens 1:11. La puissance glorieuse. C'est beau comme expression. Cette puissance glorieuse, c'est celle qui descend sur nous quand on est dans la gloire de Dieu. La puissance glorieuse. Vous recevrez une puissance. Vous remarquerez que la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte n'est pas tombée sur les disciples alors qu'ils étaient en train de jouer au ping-pong, mais elle est tombée sur eux alors qu'ils étaient en train de prier. Alléluia. Ils étaient en train de prier, de chercher Dieu, de chercher la face de Dieu, de chercher cette puissance qui leur avait été promise. Je continue. 9e point. Il est parlé dans Éphésiens 1:18. La richesse de la gloire de son héritage. Amen. La richesse de la gloire. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Mes amis, nous avons un héritage dans le ciel. Nous avons un héritage dans le ciel. Et puisque le Seigneur nous dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, ensemble, il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Cet héritage-là, c'est pas pour demain, après-demain ou pour après la vie ici-bas, c'est pour maintenant. Amen. C'est pour maintenant. Les richesses du royaume de Dieu, c'est pour maintenant. La paix dans ta maison, c'est maintenant. Alléluia. La joie de l'éternel et ta force, c'est maintenant. La puissance de Dieu dans ta vie, c'est maintenant. Les dons spirituels, c'est maintenant. Alléluia. Laisse le Seigneur te combler de richesses. Il est riche. Alléluia. Riche en bonté, en puissance, en grâce. Amen. Il n'a pas de limite. Le Seigneur n'a pas de limite. Nous en avons, mais lui n'a pas de limite. Laisse le Seigneur te revêtir de sa gloire et faire son œuvre dans ta vie maintenant. Seigneur, je prie, alléluia, que tu viennes maintenant ouvrir nos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Que les cœurs s'ouvrent à la gloire de Dieu. Je termine avec toujours cette notion d'héritage. La deuxième phase, c'est nous pouvons nous servir, mais la deuxième phase, c'est que cet héritage, nous devons le transmettre. Amen. Nous devons le transmettre. Alléluia. On ne va pas laisser notre génération être détruite, mes amis. On ne va pas laisser nos enfants partir dans la débauche, dans le monde. On va mettre des murailles de feu autour d'eux. Amen. On va mettre des murailles de feu autour d'eux dans la prière. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège mes petits-enfants. Seigneur, qu'il y ait dans l'église de Beau Soleil une génération d'enfants qui se lèvent, qui deviendront des pré-ados, des ados, des jeunes hommes. Alléluia, qui vont conquérir pour le royaume de Christ. Alléluia. Faites lever une nation de serviteurs. Faites lever une génération ici même. Dans ta famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, pas toi tout seul, même si tu es un évangéliste interplanétaire. C'est toi et ta maison. Ton épouse, elle est ton associé. Tes enfants, ils sont au bénéfice de la grâce de Dieu qui repose sur ta vie. La gloire doit être répandue sur eux. Amen. La gloire de Dieu sur nos enfants. Protège nos enfants. Quand ils vont à l'école, mes enfants, je les amène souvent, parce que ma femme, elle a la flemme. Non, c'est pas vrai. Elle
travaille de nuit, la pauvre, c'est pas facile. Ça va ma chérie? Oui. Elle va me faire manger du pain sec et de l'eau pendant une semaine. Donc j'amène les petites à l'école. Et j'aime bien ce moment-là où je leur fais, même si elles n'ont pas été sages, j'oublie tout. C'est le moment du bisou, vous savez, le moment du bisou quand je les amène à l'école. Et elles savent que papa il fait le bisou toujours. Et je leur dis toujours, avec tout mon cœur, je leur dis que Dieu te garde ma fille. Dieu te garde. C'est pas de la religiosité, hein. C'est pas une récitation, c'est une déclaration. Une protection, alléluia, spirituelle. Je les bénis dans le nom de Jésus, tout simplement. Et je crois, Seigneur, qu'il les garde. Amen, amen. Seigneur, protège nos enfants. Amen. On ne va pas les laisser au lion. Non, 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 non. Il n'y a pas moyen. On ne va pas laisser les petits buffles se faire manger. Non. On va les protéger dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On fait partie. C'est notre responsabilité. On fait partie des gardes du corps de tous les bébés spirituels qui sont dans cette maison et de tous les petits qui sont dans la petite salle là-bas. Nous devons veiller sur eux. Prions pour une protection spirituelle. Amen. Je termine avec cette notion de gloire de Dieu qui n'est pas une notion, comment on dit, théorique. C'est quelque chose de merveilleux, la gloire de Dieu. Et une des manières les plus visibles dont les gens se rendaient compte que la gloire de Dieu était présente, c'est qu'il y avait des guérisons physiques dans les temps bibliques, les temps où l'Église était naissante. Il y avait des guérisons physiques, il y avait des démons qui étaient chassés par l'autorité du nom de Jésus. Et vous le savez, par la grâce de Dieu, c'est ce qui se produit encore aujourd'hui. Alléluia. Les captifs sont libérés par l'autorité du nom de Jésus. Les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons la guérison par les meurtrissures de Jésus. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par le nom d'un homme qui a reçu peut-être quelque chose de particulier, mais ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Alléluia, que le Seigneur fasse lever des ministères, amen. Que les dons de guérison soient ici multipliés, que le Seigneur vous bénisse richement. Celui qui nous guérit, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui amène la bénédiction, qui nous amène cette portion de gloire dont on a besoin pour être guéri. Cette guérison, elle peut être physique, mais elle est aussi intérieure, frère, ma soeur. Combien je souffre quand je vois des chrétiens malades à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui doit durer, ça doit cesser. Ta maladie intérieure doit cesser au nom de Jésus. La dépression doit dégager au nom de Jésus. Alléluia. Proclame-le maintenant. Alléluia. Proclame le Seigneur. Il faut que ça cesse. Alléluia. Et ça va cesser. Amen. 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 On va prier, vous voulez bien? Amen. Je vais laisser la place à mon frère Stéphane. Amen. Ceux qui sentent justement là, qui ont besoin de la prière ce matin et qui ont besoin d'une touche de la gloire de Dieu pour vivre quelque chose de supplémentaire avec Dieu. Dans la foi, mettez-vous debout s'il vous plaît maintenant, alléluia. Dans la foi, dans la foi, dans la foi, alléluia. Dans la foi, alléluia. Dans la foi, debout maintenant, devant le Seigneur pour recevoir avec un cœur ouvert, avec de l'humilité, alléluia. Avec une dépendance du Seigneur, alléluia. Je peux prier mon frère Alain, s'il te plaît, alléluia, merci. Alléluia, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Maintenant, nous prenons autorité, alléluia, sur tout ce qui fait obstacle à la gloire de Dieu. Maintenant, nous nous dressons contre les forteresses de l'adversaire et nous déclarons maintenant qu'elles s'écroulent, alléluia. Les forteresses d'incrédulité, les forteresses de dépression, au nom de Jésus, maintenant, nous prenons autorité. Prends autorité avec moi dans ta vie, prends autorité avec moi maintenant, au nom de Jésus. Je prends autorité sur ce qui empêche la gloire de descendre dans ma vie. Seigneur, si c'est le péché, alors pardonne, délivre, fais tomber les chaînes. Et Seigneur, revêt mes frères de puissance. Ceux qui ont besoin de puissance à la maison, Seigneur, pour gérer les enfants, le couple, Seigneur, tu revêts d'une portion de gloire maintenant. Je bénis ces familles dans le nom de Jésus. Bénissez avec moi les familles maintenant. Seigneur, nous bénissons chaque famille, chaque famille, chaque famille, chaque famille, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel, alléluia. Déclare-le avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, alléluia. Allez, tous ceux qui ont des enfants, levez la main là où vous êtes également, alléluia. Je viens donner une parole de connaissance au premier culte qui voulait bénir les familles ce matin. On va te faire prier pour ceux qui lèvent la main maintenant, alléluia. Seigneur, c'est une joie que d'être à ton service.
C'est une joie, Seigneur, que de pouvoir être à toi. Amen. Et c'est une joie ce matin que de pouvoir proclamer, Seigneur, une parole de bénédiction sur les familles. Et Seigneur, sur les enfants, sur les petits-enfants, sur les arrière-petits-enfants. Seigneur, nous les bénissons dans ton nom. Nous bénissons, Seigneur, les familles de l'Église. Nous bénissons, Seigneur, ces familles et nous te prions que au sein de ces familles, il y ait, Seigneur, des ministères qui se lèvent, qu'il y ait des hommes qui se lèvent, des femmes qui se lèvent, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, parce que l'Église est bénie, parce que les familles sont bénies, parce que la grâce de Dieu est là, elle est avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercions le Seigneur ensemble. Louons-le. Merci Jésus. Alléluia.